Khawti Khawtati, bonsoir tout le monde, salam alaikum, voilà. C'est le moment de vérité. Malheureusement, il n'y aura pas d'équipe africaine en finale de Coupe du Monde de football. Il n'y aura pas de pays musulmans, arabes, africains, ou de la rive sud de la planète, ou là du tiers-monde, ou là du monde opprimé qui sera représenté en Coupe du Monde. Je dis cela parce que l'Argentine fait partie de la rive sud de la planète, mais l'Argentine est un pays anciennement indépendant et lui-même le fruit de l'occupation espagnole de l'Amérique latine. Je ne vais pas faire de géopolitique, ni d'histoire, ni de politique aujourd'hui. Je vais juste voulais m'exprimer pour dire d'abord bravo à cette équipe nationale du Maroc, bravo à cette sélection marocaine qui nous a fait rêver, bravo à nos sœurs marocaines, à nos frères marocains de nous avoir offert une grande fierté, de nous avoir permis de vivre des sensations, des émotions très fortes depuis le début de cette Coupe du Monde. Vous nous avez permis d'avoir la tête haute. On quitte cette Coupe du Monde avec la tête haute. Je dis bien, les Marocains ont représenté vaillamment le continent africain, le Maghreb, le monde berbère, le monde arabe, le monde musulman, à l'ensemble de ces mondes ignorés, occultés, relégués toujours au second lieu par les grandes puissances du monde qui voulaient monopoliser l'écriture de l'histoire et qui ont longtemps dominé l'humanité en imposant leur récit de succès et de la réussite. Merci encore à l'équipe nationale du Maroc, merci aux joueurs marocains, merci à Hakimi, à Ziyech, à Boufa, à Yassine Bounou. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Ils quittent vraiment la Coupe du Monde la tête haute. Demi-finale historique pour un pays africain. Deuxième demi-finale pour un pays musulman après la Turquie de 2002. La France n'a pas dominé, la France a été dominée. Il y a eu de très belles occasions, de très beaux jeux. Les Français ont été dominés par une équipe du Maroc vaillante, mais qui manquait d'expérience et de maturité. Ce n'est pas grave, cette équipe a de l'avenir. Mais aujourd'hui, le monde entier a compris qu'au Maghreb, qu'en Afrique, que dans le monde arabe et musulman, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de génie. Il y a beaucoup de potentialités, de possibilités pour s'épanouir, pour devenir une puissance et pour concurrencer les grandes puissances et pour arriver au plus haut niveau, ce haut niveau qui était habituellement réservé uniquement aux grands pays, aux grandes puissances. Maintenant, on va tourner la page de la Coupe du Monde et on va tirer les leçons. Cette Coupe du Monde, cette joie de la Coupe du Monde a prouvé à Nice, les Algériens et les Marocains sont unis. Les Algériens ont soutenu, ont appuyé, ont partagé les joies, les pleurs, les larmes. Depuis le départ, ils étaient corps et âme derrière l'équipe nationale du Maroc. En dépit des propagandes, en dépit des insultes, en dépit du mépris politique, en dépit des manipulations, des campagnes de désinformation, les Algériennes et les Algériens n'ont jamais tourné le dos aux Marocains et aux Marocains. Et on a vu deux peuples unis sur les réseaux sociaux, dans le pays, ici dans la diaspora, en Europe ou là ailleurs à travers le monde, au Qatar. Une fraternité exceptionnelle entre les Algériens et les Marocains. Les Algériens et les Marocains, à l'exception de quelques énergumènes qui sont téléguidés par leur haine, par leur fanatisme et par leur bêtise et par leur médiocrité qui ont essayé de semer la zizanie. Walhamdulillah ma qadrouch. Walhamdulillah ma qadrouch. Il faut tirer la leçon et maintenant, après la Coupe du Monde, il faut maintenant gagner le Maghreb, gagner la construction du Maghreb. Il y a un Sengoulel comme nous, à l'avenir, dans ce nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux, dans ce nouveau monde qui est né sous nos yeux, de ce nouvel ordre mondial qui est en train de voir le jour, juste après la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les mutations géopolitiques, économiques et socio-culturelles qui ont commencé dans ce monde, aux quatre coins de la planète depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en 2020, ce monde-là ne va pas, c'est un monde impitoyable. Il n'y a pas de place pour les petits pays, il n'y a pas de place pour les régions divisées, déstructurées, il n'y a pas de place pour les petits marchés, il n'y a pas de place pour les petits joueurs. Le Maghreb doit s'unir. L'Algérie et le Maroc devront un jour ou l'autre, s'ils veulent continuer à subsister, à survivre à toutes les crises structurelles, à toutes les crises, à toutes les crises économiques, financières et géopolitiques, ils devront être unis, ils devront s'unir, ils devront parler d'une seule voix, ils devront
créer un projet commun, assumer leur destin commun et revenir vers les lieux, vers les origines de l'histoire et de la géographie le jour où le Maghreb était gouverné par des royaumes communs, sans frontières ou la part des entités politiques communes. C'est ça la solution, c'est ça la grande leçon, Yajma'a, que nous devons absolument apprendre, que nous devons absolument assimiler le plus rapidement possible. On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais on a gagné une conscience maghrébine. On a gagné une solidarité maghrébine. Cette Coupe du Monde a permis de dévoiler la grande faiblesse et l'impuissance des propagandes, de toutes les propagandes face au sentiment profond de fraternité qui unit les Algériens aux Marocains et face à l'attachement profond des Algériens, des Marocains, ensemble à leur identité ancestrale, à leur histoire commune, à leur géographie commune, à leur passé commun. C'est ça les leçons qu'il faut retenir de cette Coupe du Monde, Yajma'a. Oui, le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni aucun pays arabe, ni musulman n'a encore gagné la Coupe du Monde. Mais je pense que nous avons gagné un nouveau monde qui est en train de se construire. Ce monde-là, le monde de la solidarité commune, le monde du partage commun, le monde de la compréhension mutuelle. C'est ce monde-là qui pourra nous permettre de se développer plus tard et qui pourra assurer et fournir du bonheur à la population marocaine et algérienne à la fois. Alors s'il vous plaît, continuons sur ce chemin, continuons ensemble, non aux propagandes, non à la désinformation, non à la haine, non à la zizanie. Vive le Maroc, vive l'Algérie, vive le Maghreb commun. Ensemble, nous allons le bâtir un jour ou l'autre, il sera là. Et pourquoi pas, dans les années à venir, nous aurons une équipe maghrébine commune, comme il y avait à l'époque l'ex-Yougoslavie. Pourquoi pas une Yougoslavie maghrébine, mais une Yougoslavie qui réussit, qui sera prospère et qui ne finira pas dans la division, ni dans la guerre civile, ni dans l'instabilité. Il faut rêver. Les Marocains ont rêvé, ils ont réalisé un rêve. Aujourd'hui, c'est à nous de rêver dans d'autres domaines. Il faut rêver en économie, il faut rêver dans les sciences et la technologie, il faut rêver maintenant dans l'histoire, il faut rêver maintenant dans les domaines sociaux et culturels. Il faut continuer de rêver dans d'autres sports. Pourquoi pas ne pas exceller et ne pas se distinguer dans les prochains Jeux Olympiques de 2024 qui vont avoir lieu ici à Paris en France. Et pourquoi pas une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques quelque part au Maghreb dans les années à venir. Il faut rêver. Il faut rester un rêveur éveillé et réaliser ses rêves. C'est ce qui fera notre bonheur et c'est ce qui garantira notre liberté.